Ça se dit pas. Fait qu'imaginez, vous prenez un sac Ziploc, on se prend du jus de fruits, on rajoute du sucre en masse, on se met ça dans un sac Ziploc, on le ferme bien hermétique. On met après ça ce petit sac Ziploc-là dans un gros sac Ziploc dans lequel on met de la glace. On met du sel et la glace avec du sel, ça fond à -1, -2, -3 degrés Celsius. Puis de l'eau sucrée ou de l'eau avec très peu de sel, très peu de sucre, ou pas trop de sel, pas trop de sucre, mais ça va plutôt geler à 0, -1 degré Celsius. Fait que si vous pétez la glace puis vous manipulez ça, vous allez donc congeler votre futur slush qu'il y a dans le petit sac Ziploc qui est à l'intérieur du gros sac Ziploc. Parce que la glace qui est à l'extérieur, elle, va être en train de fondre à -4 degrés Celsius, mettons. Fait que ça va faire beaucoup de surface de contact. Le petit sac Ziploc va être dans un liquide à -4. Votre petit sac Ziploc, lui, va commencer à congeler. Fait que si on le laissait tranquille puis que vous ne cassiez pas les réseaux cristallins de H2O super bien alignés comme ça, là, ça formerait un paquet de glace. Fait que ça ferait, mettons, un suçon. Un popsicle. Une sucette congelée. Et Pérus. Si vous brisez systématiquement tous les réseaux cristallins d'H2O qui se forment, bien, ça va former des micro-cristaux de glace comme ça, un paquet d'H2O ensemble, un paquet d'H2O ensemble, un paquet d'H2O ensemble, où les plus et les moins sont bien alignés. Plus et moins qui existent à cause des doublets d'électrons qu'il y a autour des oxygènes. Et ce moton-là va pouvoir être indépendant de ce moton-là, qui va être indépendant de ce moton-là. Puis quand vous allez le déplacer comme ça, ça va faire un moton de cristaux de glace qui vont se déplacer. Ça va vous faire de la slush. Puis rajouter entre ces molécules d'eau-là un peu de molécules de sucre, un peu de molécules de saveur de fraises et de framboises. Puis là, vous allez avoir une slush super bonne. Vous n'êtes pas obligé de faire ça dans un sac Ziploc. Si vous avez accès à un sac... dans 2 sacs Ziploc, j'aurais dû dire, si vous avez accès à un congélateur, ce qui est souvent la norme, vous pouvez placer votre sac Ziploc au congélateur et à tous les 5 minutes, l'ouvrir puis casser tout le réseau cristallin. Si vous l'aviez mis dans le congélateur et vous auriez attendu, vous auriez eu des popsicles. Si vous cassez le réseau systématiquement, vous allez former de la slush. Puis si c'était du lait, ça formerait une crème glacée. Ou si vous rajoutez un peu de crème à l'intérieur. Puis là, vous pouvez former différentes recettes glacées. Ou vous achetez une sorbetière, ce qui est absolument génial. Fait que c'est une espèce de voyons, comment on appelle ça? Ice pack. C'est une espèce de ice pack en forme de bol. Vous le mettez dans le congélateur, il atteint quelque chose comme -10, -20 degrés Celsius. Vous le sortez, puis vous mettez votre liquide que vous voulez congeler. Vous faites votre recette qui vous fait triper. Vous partez sur on, ça va brasser à l'intérieur de cette sorbetière-là, de cet ice pack en forme de bol, et vous allez former votre yogourt congelé, votre slush, votre gelato, ce que vous voulez. Fait que c'est la base de tous les desserts congelés. C'est quand même appétissant. C'est vraiment le fun. Fait que qu'est-ce qu'il y a entre? Bien, il peut y avoir du vide, évidemment, mais il peut y avoir des molécules d'air, des molécules de sucre, des molécules de lipides. Puis là, si vous rajoutez plus de sucre, plus d'acide, plus de gras, bien, vous allez avoir crème glacée, gelato parfait, sorbet, granité. Vous allez avoir toute une variété de desserts glacés. Fait que les crèmes glacées, habituellement, c'est de la crème, du lait, des œufs peut-être, du sucre et autres. Si vous allez plus dans les gélatos, ça va être beaucoup moins gras, ça va être plus moelleux, ça va être des saveurs beaucoup plus intenses. Vous allez pouvoir vous amuser à mettre pas mal plus de fruits. D'ailleurs, c'est dans le gelato, si c'est plus intense, c'est entre autres parce qu'on le sert souvent à une température plus élevée. Plus c'est chaud, plus les particules vont rapidement et plus ça s'en va aussi dans votre cavité nasale et plus vous goûtez les différences, plus vous sentez les arômes. Fait que quand vous faites votre crème glacée, si vous y goûtez à l'état liquide, ça risque de goûter beaucoup moins à l'état congelé. Fait qu'en le servant le gelato un peu plus chaud, bien, ça va goûter pas mal plus. Fait que méfiez-vous, la température de dégustation va être super importante. Mais entre autres, quand vous allez former votre liquide, si vous y allez au goût, vous risquez d'être biaisé. Fait que, il faut que ça goûte pas mal plus que ce que ça va goûter tantôt quand ça va être congelé. Les parfaits, eux autres, sont habituellement pas faits avec des sorbetières. Souvent, ils sont très riches, faits avec des jaunes d'œufs battus, avec du sucre, avec de la crème fouettée. Mais ça reste super bon aussi. Les sorbets, là, on est pas mal plus à base de fruits, fait qu'on passe d'une purée, d'un jus ou d'une infusion. Habituellement, il n'y a pas d'œufs, pas de gras, pas de produits laitiers. Certains vont mettre des blancs d'œufs montés en neige. Il y en a qui vont rajouter une petite liqueur, un peu d'alcool là-dedans. Ils vont battre davantage. Et là, vous avez votre
sorbet, qui est absolument délicieux. Les granités, où là, ça va être plus de la glace qui va être pilée, qui va être granulée. Fait que souvent, ce sont des fruits en purée ou en jus. Souvent, ils vont mettre un peu de sucre, sirop ou de miel. Il y en a qui s'amusent à l'aromatiser avec des épices aussi, c'est super cool. Puis moi, mes préférés, ça reste la slush. Fait que c'est moins congelé que le granité. Puis souvent, on s'amuse à faire des mix sucrés acides, intenses. Bref, vive la slush. Hey, je vous en avais pas parlé, mais on est deux à avoir préparé le cours. Fait que là, vous avez moi, votre professeur visible, mais il y a un professeur invisible, ma blonde, Valérie Paré-Lebel, qui a préparé une bonne partie du cours avec moi. On a monté ça ensemble. Puis, elle vous avait préparé une coupe de recettes qui était le fun. À l'époque, ouais, c'est ça, on s'était fait une crème glacée. Valérie avait fait une crème glacée au sirop d'érable. Elle vous laisse cette recette-là. Une crème glacée avec aux fraises aussi qui était super bonne. Vous pouvez vous amuser. Je pense que maintenant, elle ne met plus d'œufs à l'intérieur. Le miel, je pense qu'elle l'a remplacé par du sirop d'érable. C'est super bon. Fait que si vous avez une sorbetière, mettez pas trop de liquide dedans. Ça reste un bon truc. Finalement, ça finit par prendre pas mal d'espace. Fait que si vous la remplissez, ça risque de déborder. S'il est trop dur, faites-vous-en pas trop. Laissez-la juste décongeler avant de la servir, puis ça va être super bon. Fait qu'il y a moyen de faire des tonnes de trucs. Vous pouvez inventer vos propres recettes. Vous avez de quoi vous amuser là-dedans. Puis moi, ma préférée des barbotines, c'était celle-ci. Puis c'est ça, maintenant, on remplace le miel par du sirop d'érable.